Bon, ça y est, nous sommes passés en Grèce. C'est bon cette fois-ci. Le deuxième poste de frontière est passé et nous voilà en Grèce. C'est parti. Donc là, on se dirige vers un petit spot, les pieds dans l'eau, sur la plage. Il fait 21 degrés. On espère que la baignade, c'est pour aujourd'hui. C'est parti pour la Grèce. Allez! En voiture. Put into your mouth what you picked up from the floor. Yeah, like you're stumbling in the weirdest scenes. Warnings sure did ignore. Sniffing the carpet for treasures lost. Hey, salut à tous! Et bien voilà, nous sommes enfin arrivés en Grèce. Nous avons quitté l'Albanie ce midi. Nous nous sommes posés pas très loin de la frontière albanaise finalement, sur un spot à Sagadia. Sagadia Municipality, un endroit juste de rêve en fait. Là on est en pleine nature, ce qu'endroit est juste magnifique. Je vous laisse regarder, on est posé tout au fond loin avec deux autres camping-cars. Il y a 2 camping-cars allemands aussi qui sont là. Là on est vraiment en pleine nature au bord de l'eau. L'eau est à 2 mètres du camping-car, c'est le paradis. Les enfants ont été se baigner comme vous allez pouvoir le voir. Franchement, là c'est le top. On change complètement d'ambiance avec l'Albanie, les plages sont propres. Bon, il y a encore quelques déchets hein, forcément, mais c'est vraiment moindre. On est vraiment sur des endroits de folie là. On a un panorama, je vous tourne la vue pour que vous voyez ça. C'est juste magnifique. L'eau est transparente, c'est le top. Nous sommes enfin arrivés au paradis. Allez, en avant la Grèce! No blind gins again. Nobody right wants a spanking in public for all to know how close they're to the bone. Bluest of skies, they just seem to fall whenever Badusi pours, blooming some metaphors. Future costs more than what's left of us as long gain a birth, like Thuderick the First. Gathering steam, it seems I'd rather mess it all up before crumbling under the board. To die long when you feel we've gone beneath, I remind you where I've been hiding the keys. I ain't never taken no dumb blind chance again. Till another curiosity tumbles in. I ain't never taken no. Petit coucher de soleil en Grèce. C'est notre premier stop. On est plutôt pas mal. Il y a 1 heure de décalage horaire avec nous. Voilà. On dit à demain le soleil. Et aujourd'hui, petite balade en VTT. On a enfin pu sortir les vélos. On va aller faire un tour sur le port de Sagadia pour voir un peu ce que ça donne. Regardez, mini-moi derrière, là, comment il pédale bien. Et le ici devant, là, qui attend personne. Allez, en route vers l'aventure. Nous avons acheté de la vache qui rit. C'est un picot. Et en grec, je ne sais pas. C'est la piwawa tout pakia. Axel, est-ce que c'est bon? Pourquoi? C'est pas bon par rapport à la vache qui rit? Non? Pourquoi? C'est moche. Ah, parce que le packaging te plaît pas. T'aimes pas la petite vache? Elle est mignonne. Ouais, ça va, elle est cool. Et dans ce t-shirt à qui? Oh, tu fais ton difficile. C'est bon en vrai. Alors, tu préfères la vache qui rit française, la vache qui rit albanaise ou la vache qui rit grecque? Ça c'est l'autre. Ah, la albanaise. La albanaise. Alors, la albanaise, elle s'appelle la Apiko. La Apiko, c'était trop bon. Meilleur que la vache qui rit? Ok. Bon. Et en plus, il speak very well English. Yes. What's your name, guy? Oh yeah! Very good, little boy. Salut les amis. Bon, nous quittons
Sagada où on était en spot nature au bord de la mer et c'était un super spot. En plus on a eu du beau temps donc on a eu la chance d'aller se baigner, enfin une vraie première baignade. Même s'il nous manquait nos petits chaussons d'eau parce qu'ici c'était une plage en galets. Donc ça fait un petit peu mal aux pieds, hein les enfants. Donc voilà, donc on a fait 2 nuits et 3 jours à Sagada et là on se rend en direction de Sivota où Aurélien a retrouvé un petit spot nature, a priori pas trop loin de la mer. Pas très loin, mais on a une petite heure de jeu pour les enfants pour changer un peu d'être au bord de la plage. On va alterner les plaisirs, on va se mettre un petit peu plus en ville pour se balader. Voilà, donc on a à peu près une quarantaine de kilomètres pour s'y rendre et puis on va essayer aussi d'aller chercher des chaussures d'eau là pour ne plus avoir mal aux pieds pour les prochaines fois pour la baignade. Voilà, il fait beau, il fait quasiment 20 degrés donc c'est top. All to know how close they're to the bone. Blue as the skies, they just seem to fall whenever but do see. Je me souviens la première fois que je t'ai vu. Quand tu m'as pris sous ton bras, tu m'as dit toi, je te lâcherai plus. On a couru tous les deux, des heures durant. On a couru tous les deux la gueule au vent. Tu m'as dit c'est pour la vie, si tu m'aimes, peut-être la mort aussi. Allez viens, je t'emmène. J'ai hésité un instant, maintenant je te le dis, car aujourd'hui je suis ton amant, ma liberté chérie. Lili, ma Lili, Lili, ma Lili, ma liberté chérie. Lili, ma Lili, Lili, ma Lili, ma liberté chérie. Debout sur nos principes, on avançait à contre-vent, ensemble et en musique, ensemble et en chantant. Pas besoin de points levés, d'étendards, de preuves ou de loi. Fou d'amour mais pas marié, pas besoin de bague avec toi. J'ai la chance de t'avoir, la chance que tu m'aies choisi. Tout le monde couche pas avec toi, c'est pas faute d'envie. Et entre ceux qui ont peur de toi et ceux que tu oublies, allez on leur fera un peu de place dans ton lit. Lili, ma Lili, Lili, ma Lili, ma liberté chérie. Bonjour, on part de Sivota où on a passé 2 nuits, donc une première nuit nickel et une deuxième nuit hier soir très chaotique. C'est la première fois de ma vie que j'appelle le 112 parce que du coup on a eu un groupe de jeunes qui est venu prendre le camping-car. Voilà, et Camille en fait vers à peu près, il était à peu près 23h je pense. Ouais, 23h, ouais. Quand, On a que les stores fermés en fait pour... Voilà, on était tranquille dans le camping-car, on voulait pas qu'on voit ce qu'on fait dans le camping-car parce qu'on était en train de regarder des vidéos machin, on voulait pas étaler ça. Et il y a un groupe de jeunes qui rôdaient depuis 21h sur le parking avec des espèces de petites motos là. Et qui sont venus mettre un gros coup de tatane dans Max. Ils ont laissé une belle empreinte de pied dessus, ça a effrayé les enfants qui ont pleuré, qui ont eu extrêmement peur. Le bruit a été vraiment très violent. Ah, même nous on s'est demandé ce que c'était. On s'est demandé ce que c'était, donc je suis sorti. Aussi, hein. Toujours avoir une gazeuse avec soi. Eh oui. Donc je suis sorti avec la gazeuse. Et ils attendaient en fait, hein, ils voulaient confronter, ils devaient être 4-5, un truc comme ça, des jeunes de 18-20 ans je pense. Et ils voulaient se confronter, donc ils m'attendaient en haut de la côte à me gueuler dessus, je leur ai dit de venir, bah venez les gars, y a pas de problème. J'ai été avertir le camping-cariste qui était à côté de nous, parce qu'ils sont partis quand ils ont vu que j'avais une lampe et la gazeuse, ils se sont barrés. Et donc j'ai été prévenir le camping-car d'à côté qu'on avait eu des soucis, on a appelé la police du coup. On a appelé le 112 en fait, le 112, et du coup il faut savoir que le 112 c'est une centrale. Donc on est passé par des personnes qui parlaient grec. La dame me dit, je commence à parler un petit peu anglais, elle me dit oui. Mais vous parlez français? Je dis ah bah oui, nickel, je parle français. Sauf que elle, quasiment pas. J'ai dû répéter au moins 3-4 fois. Elle me disait il faut envoyer l'ambulance. Est-ce qu'il y a combien de blessés? Combien de blessés Je dis non,
c'est pas ça du tout. Est-ce qu'on pourrait plutôt avoir la police en fait qui puisse venir faire une petite patrouille. Donc elle a fini par comprendre, un coup en français, un coup en anglais. Ensuite Ils nous ont passé le commissariat grec. voilà, sauf que au commissariat personne ne parlait Anglais. ni français, ni anglais, ni peut-être espagnol, non. Donc en fait on se comprenait pas du tout, en train d'essayer de faire une traduction via des téléphones et le gars a dit rappelez le 112. Ouais. Donc le 112 nous a rappelé, puis le 112 on a dû les rappeler parce que finalement c'était un 112 des États-Unis, hein, je crois que c'est ça Ouais, qu'on je a crois que vu. c'est ça, ouais. Voilà, donc on les a rappelés et là cette fois-ci elle a dit ok, le commissariat, enfin les policiers sont prévenus, il y a une patrouille qui arrive. Voilà. Et Le temps qu'ils effectivement, arrivent, ouais, ils ont mis 10 minutes, hein, ça a été assez Ouais, rapide, 10-15 quand même. minutes, ouais. Ouais, Le pour temps qu'ils arriver. arrivent, on sort dehors avec le voisin et on se serre les coudes entre eux camping-caristes. Merci à toi Ziggy, si tu regardes cette vidéo, d'avoir été là. J'aurais été tout seul, je pense que les dégâts auraient été pires. Donc voilà, merci d'avoir été présent en tout cas pour nous aider. C'est très gentil à toi. Merci beaucoup, on te souhaite le meilleur. Et donc du coup voilà, après nous on n'a pas tellement dormi parce que on était un peu inquiets. Une fois que la police est arrivée, donc le gars il a pris il a regardé l'empreinte de L'empreinte pied, de pied. c'est ça. hein, Ouais, voilà, je lui ai montré pour qu'il prenne une photo au cas où il retrouve les gars pour regarder avec leurs chaussures lesquelles c'était quoi. Et puis il est parti, ils sont partis. Ils Et sont puis partis. du coup nous après jusqu'à 3 heures, on était un peu 3-4 heures. En fait on a quasiment Moi pas je suis dormi de la resté nuit. éveillé Ouais. jusqu'à 3 heures à veiller avec la fenêtre ouverte pour regarder qu'il revenait pas, mais il revenait de temps en temps en fait. Hein. Ouais, puis il y avait des petits bruits un peu bizarres, des petits cris. Des Après moi j'ai eu des sifflements un en peu triangulation bizarres, autour ouais. du camping-car, il y a eu pas mal de trucs, donc la nuit a été vraiment très courte. Bon, finalement, voilà, Tout va bien, hein. tout va bien. Il n'y a pas eu de retentative de quoi que ce soit. Là, on quitte le spot, du coup qu'on avait trouvé, et on part en direction de Ioannina. Ioannina, c'est ça. On va se faire un petit camping parce que lundi, c'est l'anniversaire de Matteo qui va avoir 9 ans. Et donc, on a trouvé un petit camping très sympa avec une aire de jeu et puis des piscines. Et piscine Et surtout. une piscine, et visiblement elle est mise en service, même si a priori elle serait un peu froide, mais pour nous les Bretons ça nous Ça fait va pas aller. peur. Donc on va aller fêter ça au camping les 9 ans de Matteo. Voilà. On se retrouve tout à l'heure. Quando suoni la chitarra, quando devi poi sapere, sono già un po' impaziente, quando finalmente, quando ci ho peccato, ecco, m'hai sfiorata col tuo sguardo, ma allora quando, dimmi quando, dico solo quando, mi batte forte il cuore, sempre quando, basta con quel quando, non dirò più quando, e adesso non mai più. Joyeux anniversaire Matteo. Joyeux anniversaire Matteo. Joyeux anniversaire Matteo. Joyeux anniversaire Théo. Allez, souffle, fais un vœu. Ouh, petit gâteau préparé par Matteo. Waouh. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Quando suoni la chitarra, quando senti come canta il richiamo degli amanti, quando mi rispondi, quando ci ho peccato, ecco, m'hai sfiorata col tuo sguardo, ma allora quando, dimmi quando, dico solo quando.
aujourd'hui, en Grèce, c'est pas facile de trouver de l'eau, mais par contre, des fois, il y a des douches sur la plage. Donc on bricole, on essaie d'être ingénieux au maximum. Donc là, on n'a pas de chance, on ne peut pas remplir directement. On est obligé de passer par les bonbonnes de flotte pour ensuite les mettre dans l'arrosoir. Et Aurélie fait le transfert dans le camping-car. Donc je vous laisse faire le calcul et vous nous mettez en commentaire combien de bonbonnes il nous faut. Sachant qu'on a une bonbonne de 7 litres, deux bonbonnes de 5 litres. Combien de bonbonnes faut-il pour remplir les 120 litres? Et pourquoi tu me donnes l'arrosoir? C'est toi qui l'as pris. Et voilà, alors les petits matheux, là on est arrivé à remplir nos 120 litres avec 2 bidons de 5 litres et un bidon de 7 litres. Dites-nous en commentaire, à votre avis, on a fait combien de bidons de 5 litres et combien de bidons de 7 litres pour arriver à avoir nos 120 litres. Et après, combien d'arrosoirs de 11 litres vous avez, on a utilisé pour remplir les 120 litres. Allez, à vos calculs. Hey, salut! Bon bah ça faisait longtemps parce que du coup on s'est fait un petit arrêt de 5 jours. 5 jours où on était posté à Praga Municipality. On avait un pur spot. C'était que du bonheur. Les pieds dans l'eau. De belles rencontres. En plus les Grecs trop gentils. On a eu le droit, pendant nos 5 jours, on a eu le droit à du poisson frais, des oranges, des citrons. Enfin vraiment grand luxe quoi. Ouais, c'est clair. Donc voilà, bah, on s'est laissé tenter pour rester pendant 5 jours. Et on a eu le droit, enfin c'était un spot top parce que moi j'ai pu faire de la course à pied, Aurélie a pu faire de la pêche, on a pu faire des balades en vélo, on a, voilà, un peu de drone, des apéros avec nos voisins français qu'on embrasse, Moana, Florent, Théanie, Naya. Et bisous à vous, on espère qu'on pourra se revoir en Bretagne bientôt. Avec plaisir en tout cas si vous passez par là. Et là du coup, bah voilà, on se rend en direction... Direction Preveza. Voilà, j'avais oublié alors que je venais de le dire il y a quelques minutes. Donc voilà, donc bah, c'est parti, on va aller voir. En plus bah, la température monte un peu parce que c'est vrai que là on était pendant 5 jours, on a eu du beau temps mais un petit peu de vent. Donc on n'a pas forcément pu aller se baigner comme on aurait voulu. Et voilà, là ça monte en température donc c'est cool. Voilà, donc rendez-vous là-bas à Preveza. Bye. Who you have there breaking down the door? Abatina, oh, who you have there breaking down the door? In the end, Tina was buried by the church where she got married. Abatina, oh, who you have there breaking down the door? Tina should have outlived us. Now we pray that she will forgive us. Abatina, oh, who you have there breaking down the door? Tina was no deceiver, few were inclined to believe her. Abatina, oh, who you have there breaking down the door? Abatina, 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 Spot de rêve au bord de la mer. Alors pour moi actuellement c'est encore activité pêche. Et bah, y en a des courageux là qui partent se baigner parmi les oursins.
Ils sont complètement dingues. Il fait pas non plus super chaud, il doit faire un petit 20 degrés. Et puis je pense qu'elle est un petit peu fraîche quand même. Mais bon, ils y vont, ils ont l'air motivés à y aller là. Allez, 3, 2, 1, plongée. Je vais faire coucou Axel. Ça fait 1 heure que je suis dans l'eau. Non, j'exagère. Ça fait une demi-heure que je suis dans l'eau. Elle est trop bonne. Ça fait trop du bien. Faut juste faire attention aux petits oursins. Ouais, il y en a un paquet. Je sais pas si vous allez les voir sur la vidéo. Mais il y en a beaucoup en fait au bord de l'eau. Ici, il y en a un peu plus. Vous allez peut-être voir tous les petits points rouges là. Il y en a énormément sur cette plage là. Et aussi, il y a énormément de bigorneaux. Je fais le repas de ce soir, moi. Ah bah là on va bien manger parce qu'il y en a un paquet hein. Il y a des Bulot, bigorneaux. On va bien manger. Allez, on espère faire un petit poisson, ça serait pas mal en complément. Et Axel, il est en train de se dorer la pilule au soleil. Ça va? Elle est bonne l'eau? Oh cool. Hello. Bon bah ce matin on part en direction de Patras. Patras où on va passer par le pont. Mais on ne sait pas encore si on va prendre le bateau ou si on va prendre le grand pont. Parce qu'en fait il y a 2 options pour passer le pont entre Antarion et Tyrion et Rio. Rion. Et en fait il y a 2 options. Donc on nous a conseillé nous de prendre le bateau qui a priori est moins cher, d'une petite dizaine d'euros. Et sinon bah, en passant par le pont c'est un péage. Donc on va voir parce que s'il y a trop de monde à attendre le bateau, bah, on va peut-être quand même se laisser tenter par prendre le pont. Ouais, qui a l'air joli. Donc c'est un des 4 plus grands ponts suspendus au monde. Donc on se tâte à le prendre histoire de voir un petit peu l'effet que ça procure de passer au-dessus de l'eau pendant une grande distance comme ça. Donc on va y réfléchir sur la route là. C'est ça. Et puis du coup, donc hier on a passé, enfin hier et avant-hier on s'était arrêté à un petit poste, enfin un spot d'Orfilochia après avoir visité la ville de Preveza. On a passé 2 nuits tranquilles. On était avec un camping-car allemand la première nuit et la deuxième nuit on était seul au monde, donc c'était un beau petit spot tranquillou bilou. 2 jours et une nuit, ouais, on était tout seul, c'était plutôt sympa, ouais. Voilà, on avait la plage pour nous et tout, donc trop cool. Et donc là, bah, direction Patras. Yes, on va aller visiter un petit peu la ville et voir ce qu'il y a comme vieille pierre et comme bon restaurant à Patras, parce qu'on doit se faire un restaurant depuis l'anniversaire de Mathéo. Mais malheureusement, les spots qu'on a eu n'étaient pas forcément à côté de restaurants, donc on n'a pas eu l'occasion en tout cas d'aller en faire un. Donc là, on va se laisser tenter, puis on sera dans la ville pour se faire un petit resto. Et je vous vois, pour que vous voyez, ah bah non, merde, on voit plus. Mais... Ça, c'est l'histoire de la vie d'Aurélie, parce que ce sera dans le making-of. Il y avait une super vue. Alors Aurélie a une poisse pour les vidéos, elle va pas assez vite, et du coup, un autre camping-car, salut toi. Et voilà, vous allez pouvoir regarder maintenant la vue. Mais à chaque fois qu'Aurélie décide de prendre une vidéo du paysage, c'est trop tard, donc elle a le droit des arbres ou des maisons. Je dégaine pas assez vite. Mais voilà, je vous fais profiter du paysage. Et on se retrouve à Patras. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, donc l'accès au pont nous a été accordé. Et encore heureux, puisque 23,70 € pour la traversée par le pont. Je vous avoue que cette vidéo-là, on va la savourer. Hein. On va peut-être vous le laisser en entier. Hein. Il y a 2 heures pour le passer. Mais vous allez manger, mon Dieu. Non, ça va être assez rapide. Mais on a pris cette option-là parce qu'avec le ferry, on aurait eu vraiment beaucoup de temps d'attente. Il y a des queues de voitures pour passer, ça aurait été beaucoup trop long. Avec les enfants à l'arrière, et puis en même temps la vue est plutôt sympa. Ouais. Donc là nous arrivons dans le Péloponnèse, puisque du coup le pont en fait rejoint là aussi, en fait on peut le dire, la Grèce continentale et le Péloponnèse. Donc nous voici arrivés dans le Péloponnèse et on va commencer par la ville de Patras.
Et on pense qu'on va rester un bon 15 jours, 3 semaines dans le Péloponnèse, le temps de faire le tour tranquillement. On vous dit à la partie 2 de la vidéo. Bye bye. I wrote to perdition, hello, you are all mine again, I swear you're my only hero. I got you under my spell, and it's a shame, 'cause we just inside